Namasté et bienvenue, chère entrepreneuse spirituelle. Nous sommes de retour, comme tous les mardis à 10 heures, autour d'un café entrepreneur, un café ou un thé d'ailleurs, pour parler un petit peu, beaucoup, de business, énergétique, mindset, pour être au meilleur de sa forme et de son énergie, pour attirer à nous l'abondance. Bienvenue, bienvenue, si tu me découvres, je suis Chizu, mentor holistique pour les entrepreneuses spirituelles. J'aide les femmes éveillées à concrétiser dans la matière en créant une activité qui soit vraiment alignée à ce qu'elles sont, qui reflète leurs valeurs et qui leur permette d'être prospères. Bienvenue si vous me rejoignez en direct ou en replay. D'ailleurs, mettez-moi un petit hashtag replay sur le groupe. Ou si tu es sur la chaîne YouTube, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Tous les mardis, eh bien, j'organise une session questions-réponses, une session sur un thème particulier où j'ai une invitée très spéciale qui nous rejoint. Coucou Aude, comment vas-tu? Et aujourd'hui, on va voir quels sont les freins que l'on peut avoir quand on est entrepreneuse, les freins à l'abondance, les freins à l'argent. Ouh là là, j'ai posé une question hier vis-à-vis de l'argent. Je t'ai demandé quelles étaient les 3 pensées que tu avais vis-à-vis de l'argent. Là, les 3 pensées spontanées. Et les résultats ont été assez intéressants pour que je puisse répondre à tes questions. Alors, déjà, on commence par là. Est-ce que tu as eu le temps de noter quelles étaient les 3 pensées naturelles qui te venaient quand je parlais d'argent ? Parce que l'argent, c'est une énergie qui est neutre. Elle est totalement neutre. Mais qu'est-ce qui se passe? La société, l'éducation, les rencontres, les expériences passées, le vécu d'un tel et un tel dans notre famille, par relation émotionnelle, fait que on peut avoir une vision positive ou une vision négative de l'argent, d'accord? Donc, ce qui fait que ça peut nous rendre très inconfortable. Et je vais faire exprès de répéter ce mot argent pendant toute la vidéo pour voir si ça déclenche, voilà, déclenche des choses dans ton corps, dans ta tête, dans ton âme, pour voir, pour t'aider peut-être, parce que peut-être que tu es dans l'entrepreneuriat spirituel et donc également dans l'énergétique, pour t'aider peut-être à déceler où sont les blocages, où est-ce qu'ils sont situés dans tes corps. Et on va utiliser pour ça le corps antenne, puisque moi me suis spécialisée dans la psycho-énergétique pour lever les blocages de mes clientes. Et oui, on fait du marketing de cœur, mais on fait aussi du travail psycho-énergétique. C'est méga, méga important pour faire des sauts quantiques. Donc, on va regarder ça et surtout, quels sont les 5 freins majeurs? Eh bien, les voici. Comme ça, tu vas pouvoir déceler si tu les as. Alors, on commence par le premier. Déjà, la relation à l'argent. La relation à l'argent. Comme je viens de te dire, si tu penses que l'argent c'est mauvais, que ça attire des incompréhensions, que ça attire la jalousie, que c'est quelque chose qui, on laisse ça de côté et puis berk, que voilà, les riches c'est tous des cons, des salauds qui exploitent le monde et puis qui ne font rien de bon et puis c'est à cause d'eux qu'on est dans le caca, que l'économie va mal, etc. Et que les patrons c'est des salauds, tatati tatata. C'est ok, mais le truc c'est que tu peux pas espérer dans ces cas-là gagner beaucoup, voilà, parce que tu es en train de rejeter toute la notion de richesse, toute la notion d'argent. Tu es en train de te dire, non, moi je ne veux pas traîner dans le caca, je suis en train de m'élever spirituellement. Tout ce qui est dans la matière et tout ce qui est matériel, c'est impur, ça n'est pas bon pour moi et donc forcément, paf. Alors, ça peut être très bien si tu as envie d'avoir une vie d'ascèse et peut-être même vivre dans un endroit où on t'héberge et puis où tu es tranquille dans ton monastère ou même en Inde, dans un temple, etc. etc. C'est tout à fait correct. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui s'expatrient justement pour revenir à l'essentiel dans la nature avec très peu de choses. Ok? Et encore une fois, moi je ne dis pas qu'il y a une notion de bien ou de mal là-dedans. Il n'y a que des notions de positif, négatif pour soi. Et la notion d'argent reflète notre vérité personnelle. C'est-à-dire que c'est extrêmement à toi de voir ce qui est bon pour toi. Particulièrement avec l'argent. Parce que l'argent fait vraiment écho, amplificateur de ce que tu es déjà.
Donc si à l'origine tu es quelqu'un de pourri, alors l'argent va amplifier ce côté pourri. Et peut-être que d'ailleurs c'est ton but d'incarnation sur Terre, c'est de vivre dans la frivolité, la superficialité, tout ce que tu veux, le mauvais, parce que c'est comme ça, c'est ton incarnation de cette vie-là, et nous ne sommes pas là pour juger non plus. Ça fait partie de notre compassion, et d'ouverture de cœur, et d'ouverture d'esprit, que de respecter aussi les mauvaises expériences, voilà, pas très humaines, de certaines personnes. Bref, des sujets éclos. Mais si tu es là justement au contraire pour vivre une incarnation de lumière, en tout cas de rapprocher petit à petit de ton état de lumière original, eh bien, je pense que tu as envie d'être au meilleur de la morale, au meilleur de ce que tu es, et également de contribuer à ce monde. Ok ? Je pense qu'on est là aussi pour ça, sur ce groupe et sur cette chaîne YouTube. D'accord ? Donc, comment retrouver ça ? Eh bien, inclure la lumière en soi, c'est aussi inclure la notion d'argent comme une énergie de lumière, une énergie de création, une énergie qui te porte et qui va pouvoir donner un nouvel élan à ce monde. Parce qu'on ne peut pas faire sans argent de nos jours. Voilà. C'est là, c'est une devise, c'est matérialisé comme un truc qui va échanger contre des services, contre des produits. C'est une énergie qui est extrêmement présente dans notre monde. Voilà, on est dans un monde capitaliste, on est dans des circonstances où l'argent a une importance, mais l'argent est un moyen. Et on peut choisir d'en faire un moyen ou d'en faire une énergie qui pique. Eh bien moi j'ai même envie de dire, j'ai envie de faire de ça une énergie de création. Une énergie qui est reliée au rayon doré, au rayon de l'abondance, à l'énergie vraiment de créativité, création, fructification, puissance personnelle et également de paix. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie de croire de l'argent. Pour moi, l'argent, c'est de la paix, c'est fluide, c'est de la liberté, c'est création. C'est ce que j'ai envie d'en faire. D'accord ? À toi de voir. Qu'est-ce que tu veux adopter comme vision de ça ? Et ça peut démarrer dès maintenant. Tu peux choisir dès maintenant de prendre la décision que tu vas avoir une meilleure relation à l'argent. Alors, je n'ai pas dit que ça allait changer du jour au lendemain, bien évidemment. D'ailleurs, si tu veux, lundi 12 octobre, ou en replay ou en enregistrement d'ailleurs, si tu le regardes un peu plus tard, j'organise un atelier à 10h sur comment réconcilier sa relation à l'argent, et je t'explique justement quels sont tous les blocages, quelles questions tu peux te poser, quels sont les blocages énergétiques que tu peux identifier grâce à cette conférence. Je te donnerai un outil psycho-énergétique et on ira creuser tout ça en détail pour que ça puisse résonner parfaitement dans ton corps et que ça puisse être haut au niveau vibratoire. Donc voilà, ça s'apprend, c'est ok. Mais là tout de suite tu peux prendre la décision, ok, je vais regarder quelle est ma relation à l'argent. Est-ce que finalement je traite mal mon argent, j'ai peur, je ne vibre que le manque. Et bien voilà, ça c'est une clé numéro 2. La clé numéro 2, c'est est-ce que actuellement tu es dans une énergie de manque et tu te concentres en fait sur ce que tu n'as pas. Parce que plus tu te concentres sur ce que tu n'as pas, plus tu l'attires. La loi d'attraction est très simple, c'est que tu attires à toi ce que tu vibres. Et ce que tu vibres vient de tes émotions. Mais l'avantage, c'est que tes émotions viennent aussi de tes pensées. Et tes pensées sont conditionnées par, qu'est-ce qu'on va dire, ton vécu, ton relationnel, ton environnement, tatati, tatata. Mais aussi par les décisions que tu vas prendre toi maintenant, de travailler sur tes pensées, pour avoir des émotions positives, pour avoir des vibrations hautes, qui vont du coup rendre l'argent à l'aise de venir vers toi. Ben oui, parce qu'on pourrait se dire d'ailleurs, tiens, comme l'argent est une énergie, et comme je peux me entrer en relation avec cette énergie, de ma capacité naturelle d'être un humain de conscience, d'accord ? Je vais demander du coup à ce que l'argent vienne et reste chez moi. Je vais l'accueillir comme un ami, tu vois. Okay. Donc oui, je commence déjà à donner des astuces, note, parce que je ne peux pas m'empêcher. Voilà, je vous donne des astuces concrètes que vous puissiez appliquer. Et faire de l'argent un ami, ça te permet du coup de mieux appréhender peut-être aussi
comment tu vois ton activité professionnelle. Alors, comme je disais hier, il y a deux choix. Peut-être que tu fais cette activité de thérapeute, coach holistique, 3 petits points, sophrologue, voilà, feng shui, voilà, astrologue, ce que tu veux. Je vais vous appeler mes entrepreneurs spirituels. Hein. Peut-être que tu fais cette activité d'entrepreneuriat spirituel pour un complément de revenu. Et dans ces cas-là, c'est très bien. Ça veut dire que finalement, tu as juste à faire en sorte que tout ce qui te réussisse continue à te réussir suffisamment pour faire un complément de revenu. Hein, 100 et 500 euros par mois en plus, ça met du beurre dans les épinards, on va pas cracher dessus et puis ça te convient très bien. Soit tu décides vraiment d'être entrepreneuse, d'en faire une activité, et dans ces cas-là, tu vas transformer cette passion d'aider les autres vraiment comme une activité professionnelle. Donc il y a le loisir et il y a une vraie activité professionnelle. Donc c'est pareil pour l'argent. L'argent est ce qui nourrit ton entreprise. Je répète, l'argent est la ressource qui nourrit ton entreprise. Tu ne peux pas faire l'impasse là-dessus. Navré, c'est pas comme ça que ça marche de nos jours. Okay. Donc si tu veux que ton aura et ton être entreprise existe, il te faut de l'argent. C'est tout, simple. Et encore une fois, il n'y a pas de notion de bien ou de mal, c'est un fait. Voilà. Autant en faire quelque chose de positif, hein, de croissant. Okay. Est-ce que déjà là, ça vous parle? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que du coup, vous commencez à réaliser certaines choses? Qu'il y a déjà un choix entre loisir et activité, et qu'on n'est pas là pour juger, tu fais ce que tu veux avec ton activité, activité loisir ou activité, et surtout que forcément, ça va entraîner une autre façon de voir les choses. L'entrepreneuriat, ça s'apprend, d'accord. Gérer une entreprise, ça s'apprend. Ça n'est pas compliqué, c'est simplement qu'il faut connaître certaines choses, il faut connaître des chiffres, il faut connaître une gestion, il faut savoir déléguer certaines choses, il faut savoir gérer soi-même certains trucs, et d'autres non. Et voilà, une entreprise, ça se gère, c'est tout. C'est tout. Mais dans ces cas-là, tu vas te renseigner, te former à la gestion d'entreprise. Ce qui n'est pas sujet aujourd'hui. Si tu veux, tu viens me parler en MP et on discute de tout ça tranquillement. No problème. Ok. Donc on a dit la concentration sur le manque, eh bien ça entraîne encore plus de manque. Parce que du coup, le cerveau ne se concentre que sur ce qu'il a envie de focuser. Exemple. Tiens, un exemple que tu connais peut-être très bien. Si tu tombes enceinte, qu'est-ce que tu vois tout partout autour de toi? Des femmes enceintes. Tu as envie d'acheter une voiture particulière, d'un modèle particulier, ou même toi tu te dis, t'es une femme, et puis une voiture grise, c'est une voiture grise, voilà, ou une voiture bleue, c'est une voiture bleue. Et bien tu vas te mettre à voir que des voitures bleues, par exemple. Waouh, tu te dis, c'est dingue, j'ai envie d'acheter une voiture bleue, et je ne vois que des voitures bleues. Ou alors je viens d'acheter un truc bidule machin, voilà, des bracelets, et je ne vois que des bracelets d'ithothérapie partout, mais c'est un truc de fou, je viens d'en acheter, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ok. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ton cerveau, il est focus sur ce pourquoi il est branché, tu vois. Donc, il ne va voir que ça parmi un océan de plein de propositions, parce qu'il va travailler par association, par ressemblance, par comparaison, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. Donc, dans cette réflexion-là, si tu ne vois que les trucs qui ne vont pas au niveau de ton environnement, au niveau de l'argent, ah, j'arrive pas à payer mes factures à la fin du mois, ah, j'arrive pas à vivre de mon activité, ah, et puis j'ai une cliente qui m'a dit non, ah, et puis finalement, il y avait quelqu'un qui a pris rendez-vous, et puis il a annulé au dernier moment, et puis pouf, voilà, ah, ça se trouve, c'est moi qui vais pas. Voilà, et là, ça commence à être l'engrenage de j'ai un truc qui va pas, je suis illégitime, ça capote parce que X raison. Le mental, c'est la guerre nucléaire dans sa tête, et puis du coup, il va te rabaisser encore plus. Bref, la totale, vous connaissez bien la spirale, surtout si vous êtes hypersensible. Donc, on coupe, on respire, voilà, et on vient se réancrer. Et oui, le chakra racine et le chakra sacré sont les deux chakras majeurs de l'abondance et de la gestion d'argent et de la production et de la gestion d'entreprise. D'accord? Voilà. Chakra racine, chakra sacré.
Donc, plutôt que de te focus sur ce qui ne va pas, je te propose de te concentrer, de te concentrer sur ce que tu veux et de discipliner ton esprit sur ce que tu veux. Qui tu veux être l'année prochaine, dans 3 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que tu veux avoir accompli dans 1 an, 3 ans et 10 ans. Qu'est-ce que tu veux incarner? Quelle personnalité tu veux refléter dans ce monde? Quelles sont tes valeurs, ton modèle, ta vision pour ce monde? Qui veux-tu incarner? Et à quoi ressemble ta journée idéale? Ta journée type idéale, elle ressemble à quoi en fait? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, bah en fait moi ce qui me freine c'est ma gestion du temps. Mais ton temps c'est ta plus grande richesse, c'est ce sur quoi tu as le plus de pouvoir. Quelle est cette illusion que l'on a installée de nos jours dans nos sociétés où on court partout, que nous n'avons pas le temps? Mais incroyablement que si, que nous avons le temps, d'accord? C'est une question de mindset. C'est une question de t'autoriser à mettre des priorités. C'est une question de t'autoriser à gérer ton temps comme une reine. Oui, parce que les personnes qui gèrent leur temps comme des reines, ce sont des personnes qui acceptent de déléguer certaines choses, on y revient, qui acceptent de segmenter les secteurs pour que la vie personnelle n'empiète pas sur la vie professionnelle. Et moi j'ai même envie de dire vie personnelle prioritaire, vie professionnelle n'empiète pas sur la vie personnelle. C'est des gens qui s'octroient du temps pour elles, etc., etc. Tu es la reine de ta vie, quoi, ok? Sois-en vraiment bien consciente. Donc je répète les questions que tu dois te poser dès maintenant. Qui veux-tu être dans 1 an, 2 ans, 3 ans et 10 ans? 1 an, 3 ans, 10 ans. On se projette. Futur positif, ok? Qu'est-ce que tu vas voir accompli dans 1 an, 3 ans et 10 ans? Concret. Qu'est-ce que tu veux, qui est-ce que tu veux incarner? Toi, dans 1 an, 3 ans, 10 ans, qui tu es? Qu'est-ce que tu vibres? Qu'est-ce que tu ressens? Tout ça, ok? Et à quoi ressemble ta journée type idéale et pourquoi tu ne veux pas l'incarner dès maintenant? Quel est l'avantage ou le bénéfice caché que tu as bah, de ne pas créer ta journée idéale dès maintenant? Tu vois? Voilà, ok? Est-ce que ça va déjà sur ça? Coucou Gwenelle, coucou Soka, yes! Comment ça va? Très bien. Alors, Aude dit très fort, l'argent ne rend pas sale les êtres qui sont de lumière. Mais non, non, tout est... L'argent est tellement neutre qu'en fait, tu en fais ce que tu veux et tu peux le rendre extrêmement lumineux. D'ailleurs, pendant cet atelier du 12 octobre, eh bien, je vais vous proposer de faire de l'argent une énergie extrêmement yin, une énergie féminine, une énergie de fluidité, une énergie lunaire, une énergie de flot, d'eau. Voilà. D'accord? Vous verrez à quel point ça peut être sympa. Et quand vous aurez intégré l'eau, la construction par l'énergie de chaleur, de feu, de yang, d'action, de mise en place, de structuration, va pouvoir mieux fusionner en vous. Simplement parce qu'on est très yin, nous. Donc, on va d'abord inclure l'argent et se réconcilier avec une énergie yin pour que l'énergie yang naturelle, qui est reflétée par notre magnifique société, puisse s'imbriquer et faire en sorte qu'on soit unité avec l'argent. Et oui, on peut en faire quelque chose d'extrêmement spirituel. N'oubliez pas, vous pouvez toujours appliquer les enseignements que vous connaissez au niveau spirituel dans chaque secteur de votre vie. Alors pourquoi pas le faire dès maintenant avec l'argent? Très bien. Point numéro 3. Qu'est-ce qui vous bloque au niveau de l'abondance et au niveau de l'attraction d'argent? Eh bien oui, le mindset. On vient de parler du mindset, de ton état d'esprit, de l'orientation de ton état d'esprit. Mindset, c'est ça, c'est quelle est l'orientation que tu mets dans chaque chose. Parce que un bel autosaboteur que vous avez régulièrement, c'est la peur d'échouer. D'accord? Et la peur d'échouer, c'est relié à l'argent parce que pour vous, vous échouez si vous ne gérez pas d'argent. Là, vous allez me dire, bah oui, mais tu viens de me dire que ce qui nourrissait notre activité, c'était l'argent. Donc forcément, qu'on échoue au niveau de notre activité si on n'a pas d'argent. Ok.
vrai et faux également. Je vous propose le côté faux, c'est-à-dire que votre activité, c'est également vous. Est-ce que on peut réellement échouer en tant qu'humain? Est-ce qu'on peut réellement échouer en tant qu'humain si on fait de son mieux, on est en ouverture et dans un esprit de contribution, et si on arrive à se remettre en question suffisamment pour changer notre façon de faire et nous instruire, nous former à faire encore mieux, à nous améliorer quoi en fait, à nous améliorer, à progresser. Okay. Donc une clé là-dedans effectivement, c'est à quoi ça sert d'avoir peur d'échouer si tu te dis que tout ça, et c'est ce que disait Annabelle la semaine dernière, l'entrepreneuriat c'est un chemin d'éveil, c'est un chemin de progression. Tu ne peux que progresser si tu as cette réflexion que c'est pas inné, tu as des choses à apprendre, à intégrer et des blocages à lever. Okay. Ça n'est pas inné, tu as des choses à apprendre. Il y a des blocages à lever. Et j'ai plus ce que j'ai dit. Ok. Donc c'est vraiment important de te dire, ok, je suis humain et un humain a besoin de certaines choses pour progresser. Meilleure connaissance de soi, des connaissances et des choses à appliquer. Des choses à appliquer dans la matière. Vouloir se gaver de connaissances, ça ne fonctionne pas non plus. On est d'accord? Donc c'est pareil pour l'argent. L'argent, il a besoin de clarté. L'argent, il a besoin de direction. Il a besoin d'exister d'une certaine façon, tu vois. Il a besoin de venir par un process. Comme une énergie yin, comme une rivière qui suit un lit, un cours, d'accord? L'argent, c'est pareil. Il a besoin d'avoir un cours, un lit de rivière, d'accord? Et ça, c'est toi qui peux lui donner ce cours. Et tant qu'à faire, autant que ce cours, il reste chez toi, tu vois, que genre tu sois une mère, littéralement, pour bien accueillir cet argent et qui ne refile pas derrière, tu vois. Il y a ça aussi. Pourquoi veux-tu que ça fuite? Donc là, analyse, est-ce que tu as des fuites? Est-ce que tu es panier percé? Il n'y a pas des choses que tu peux réévaluer? Et voilà, tout ça. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, tout ça, ça fait l'objet d'un atelier complet. Je veux faire en sorte que ce live soit assez court et digeste, d'accord? Donc tout ton mindset, tout ton état d'esprit va conditionner ta relation à l'argent, va conditionner du coup ta relation à l'univers et à l'abondance en général. Okay. Donc ça, c'est pareil, tu peux travailler dessus. Coucou Gwenel. Ah, tu tombes à pic avec ta vidéo parce qu'aujourd'hui je n'ai plus de revenus. Mon dernier emploi dans la matière m'a coûté des ampoules aux pieds et une cruralgie, d'accord? Je ne sais pas ce que c'est. Mon corps me dit qu'il est grand temps de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas trop par quoi commencer. Ok. La première chose, quand on veut se lancer en entrepreneuriat, on se pose la question, quelle est ma réelle passion? Parce que vouloir aider les gens, ça ne va pas te tenir quand tu vas vouloir, quand tu auras des baisses de motivation. Okay. Vouloir de l'argent, pareil, ça ne va pas te motiver si tu as des baisses de motivation dans l'entrepreneuriat. Ce qui va réellement te maintenir sur ton chemin, c'est de te relier à ta passion sereine. Donc, qu'est-ce que tu adores faire depuis toujours? Qu'est-ce que tu adores étudier depuis toujours? Qu'est-ce que... Tu peux pas t'empêcher de parler tout le temps. D'accord? Qu'est-ce qui te passionne? Il n'y a que ce moteur-là qui vient du chakra sacré qui va te permettre, quoi qu'il arrive, d'avancer et d'aller vers ce qui te construit en tant que personne, en tant que mindset fort, en tant que futur leader zen. Ok? Donc concentre-toi là-dessus. C'est la seule chose que tu dois explorer pendant ces prochains mois. Déjà, comment faire rentrer un minimum de revenus pour pouvoir assurer ta sécurité et de faire une obsession littérale de qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui m'anime. Là, on prend l'énergie de feu, de l'argent, pour pouvoir entrer en synergie avec. Si tu n'as pas déjà l'énergie de feu, d'argent, il faut commencer par là. Okay. Ensuite, on met l'eau pour enrober tout ça. Et on fait une unité. Okay. Mais ça démarre de vous déjà, évidemment. Ça démarre de votre passion. Bah tiens, ça peut être un point, ça, justement. Qu'est-ce qui peut être un frein? Eh bien, c'est votre passion. Et surtout, c'est important parce que, voilà le point numéro 4.
Si vous êtes entouré de personnes toxiques, des personnes qui vous remettent systématiquement en question, qui vous posent ces petites questions-là, qui te titillent, qui te font te sentir mal, pas à ta place, pas comme il faut, qui te font douter, ces personnes toxiques vont réussir à t'atteindre. D'où l'intérêt d'être relié à sa passion sereine. Relie-toi vraiment à ta passion sereine, à ton fameux pourquoi. Pourquoi tu veux le faire, origine, et pourquoi tu veux le faire. Pourquoi et pourquoi. Contribution. Donc ça part de toi et ça va remonter. Et après, ça va contribuer, d'accord? Mais faites pas l'erreur de faire l'inverse, parce que remettre tout à l'extérieur de vous, ça n'en fait pas un moteur suffisant. Ça demande beaucoup d'entraînement, de transcender nos états nos états figés, nos peurs, nos angoisses, nos inquiétudes. Ça demande beaucoup d'entraînement de se focuser sur notre contribution, alors que se reconnecter à notre passion sereine, à notre feu sacré, ça peut se faire comme ça. Ok? Quand vous maîtrisez les deux, vous êtes inarrêtable. Inarrêtable. Ok? Donc voilà. L'entourage. Choisissez avec sagesse et compassion votre entourage. D'accord? Évidemment qu'on peut être entouré de personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, c'est pas ce que je dis. Mais si vous vous sentez, comme je vous disais tout à l'heure, comprimé, diminué, remis en question, pas bien par les gens qui vous entourent, ce sont des personnes qui vous sont toxiques. Ça peut être avec personne, mais elles sont toxiques pour votre énergie d'abondance. Et quelqu'un qui ne vous soutient pas, qui ne croit pas en vous, eh bien vous voulez peut-être leur expliquer un peu fermement quand même, hein, de vous affirmer que ces remarques-là, c'est bon quoi. Elle les garde ou il les garde, ok? C'est pas quelque chose qui te construit. Donc là, il faut être ferme avec toi-même, il faut t'affirmer. Et ça, c'est quelque chose que du coup, je transmets énormément à mes clientes. S'affirmer, s'affirmer, s'affirmer. C'est être toujours dans une énergie de compassion, mais surtout une énergie de compassion pour soi-même. De respect pour soi-même. D'accord? Parce que si tu ne te respectes pas, eh bien, il n'y a pas de raison pour que les vibrations et l'univers t'envoient plus d'argent. Si tu n'estimes pas que tu as de la valeur, mais tu ne vas pas recevoir une valeur équivalente. L'argent est un échange de valeur, d'accord? C'est une énergie d'échange de valeur. Donc si toi tu te dis que tu as toute petite valeur, tu recevras toute petite valeur. Ok? Donc vraiment, tu vas avoir un entourage qui te porte. Et c'est pour ça que lors de mes programmes et de mon académie, il y a toujours le cercle de lumière, il y a toujours un entourage avec des femmes qui ont un intérêt commun, une vision commune du monde, une passion commune en fait, pour s'entourer de personnes qui eh bien, sont branchées comme nous, voilà, avec qui c'est facile d'échanger, qui savent par quoi on passe, où on est passé, et qui vont nous soutenir. D'accord? Donc, les personnes toxiques, tu dis dès maintenant, bah écoute, je comprends ton point de vue, je le respecte, mais là, clairement, c'est pas de ton avis dont j'ai besoin, c'est de ton soutien. Ok? Et souvent, les personnes toxiques, elles sont toxiques parce qu'elles pensent qu'elles veulent, c'est important de te protéger, d'accord? Elles le font par amour à l'origine, d'accord? Et c'est maladroit. C'est maladroit, c'est tout ce que c'est. C'est pour ça qu'on peut être rempli de compassion et de gratitude pour ces personnes toxiques-là, parce qu'elles le font quand même avec le cœur, mais elles ne font que refléter ou projeter sur nous leur propre peur, leur opinion, leur façon de voir, leur vérité. Si toi, ta vérité, tu as décidé que c'était la construction, l'abondance, l'énergie d'argent, alors c'est comme ça que tu veux être entouré. D'accord? Donc on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, faisant du coup un bon usage. Ok, point numéro 5. Point numéro 5, on y vient. Le travail sur les croyances limitantes. Le travail sur les croyances limitantes. Et là vous allez me dire, mais tu ne m'as pas parlé de mindset déjà, d'état d'esprit, tout ça, tout ça. Alors les croyances limitantes, c'est là où je vais rentrer dans l'énergétique parce que pour moi,
on en est au stade où le taux vibratoire de la Terre est énorme, les énergies d'ascension sont énormissimes, tous les mois on se prend des portails de malades, d'accord, je pense que vous le sentez. La peine qui vient de passer, coton, je vous raconte pas la deuxième, anyway, je bifurque, mais je pense que maintenant on ne peut plus se voiler la face sur le fait que nos pensées sont maintenant des formes pensées, d'accord? Ce sont des formes pensées. Vos croyances peuvent prendre forme d'une certaine façon sur pas mal de plans, en fait, et elles vont venir s'intégrer en vous, vous coller dessus, ou rentrer en vous. Ok? Dans l'image, c'est ça. Elles viennent se coller sur vous, s'insinuer en vous, créer des pelotes de contraction, créer des choses, ou créer des choses lumineuses. D'accord? Évidemment. Ça peut être des formes pensées positives. Mais là, on va parler des croyances limitantes. Et les croyances limitantes, c'est très coquin parce qu'en fait, à l'origine, et c'est ma vision, hein, vous verrez, c'est comme ça que je pratique la psycho-énergétique. Hein. Ma vision, c'est que nos croyances limitantes, elles vont prendre des formes pour combler des trous, des fissures, des blessures. Et nos croyances limitantes, elles sont là pour nous protéger, pour éviter trop de fuites, pour apporter ou garder une unité en nous-mêmes. Donc, je ne vous propose pas de combattre vos croyances limitantes, mais de les transmuter, de leur redonner leur énergie de lumière d'origine. Parce qu'encore une fois, c'est un peu comme les personnes toxiques. Vos croyances limitantes, à l'origine, ce sont des formes pensées positives, lumineuses, qui sont venues se mettre dans un trou tout de suite là maintenant, et du coup qui ont pris une texture, une forme, elles se sont mises dans une forme de matière, on va dire, et elles sont venues limitantes parce que elles nous empêchent de expanser, d'entrer en croissance. Vous voyez, c'est ça l'image. Elles viennent boucher un truc, mais du coup, en bouchant, elles nous empêchent de pouf, passer un état, de faire un saut quantique, de passer à un autre état, tu vois, un autre état d'expansion. Donc, elles sont pas vilaines, elles sont vraiment là pour vous indiquer quelque chose. Et ce qu'on fait en psycho-énergétique, justement, c'est qu'on vient leur redonner une voix. Donc moi, j'aide mes clientes à leur faire adopter une nouvelle vibration pour leur redonner une voix, l'opportunité de s'exprimer, de pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles protègent, en fait. Et en se faisant, tout seul, elles viennent du coup se relâcher et elles vous donnent l'opportunité du coup de vraiment combler la blessure et avancer. Voilà. Voilà en quoi vos croyances limitantes peuvent avoir une réalité physique, une réalité sur des plans qui peuvent être perceptibles, ça s'apprend d'ailleurs, et en quoi vos croyances limitantes peuvent vraiment être transmutées à un autre état que simplement avec le mental. Donc c'est pour ça que je différencie toujours le mindset, le travail sur l'état d'esprit, le côté conscient là, et les croyances limitantes et l'énergétique. Vous voyez? Et les deux sont hyper complémentaires. Quand vous faites les deux, et bien là, pouf, ça vraiment, ça vous progressez de dingue. Okay? Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous apprendre justement dans l'atelier. Si ça vous tente, j'ai mis le lien quelque part par là. Vous qui êtes en direct, je vous le remets vite fait. C'est moi, ça m'a vraiment révolutionné ma vie en fait, de travailler sur tous ces plans. C'est pour ça que je le partage avec vous parce que quelquefois, comme je vous disais, la connaissance, elle a juste besoin d'être intégrée, pratiquée et selon un certain autre point de vue. Moi, je suis pas du genre à faire que des rituels d'abondance, vous voyez, travailler avec les cailloux, travailler avec bah, voilà, les malas, des trucs comme ça, c'est génial. Je vous le montre parce que celui-là, je vais le mettre en vente, hein, d'ailleurs. S'il y en a un, quelqu'un qui s'appelait, ce magnifique mala abondance, voilà, je vous le montre en prime time, n'est-ce pas? C'est un mala abondance et création, d'ailleurs. Je dérive, désolé.
Travailler avec la lune, travailler avec voilà, toutes les énergies d'abondance, c'est très bien. Mais si de l'intérieur de ce que vous êtes, eh bien, vous avez une espèce de coquille ou des patchs comme ça eh bien, ça va faire que ricocher, vous voyez. Toutes les énergies d'abondance, vous allez les recevoir et ça va pas rester, ça va pas s'ajuster à votre énergie à vous. Donc ça va faire que pouf, s'éjecter. Dû à ces freins qu'on vient de voir aujourd'hui. Okay, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a servi de voir du coup ces 5 grands freins? On peut rentrer dans les détails bien évidemment, mais au moins déjà ça vous donne des clés et des pistes d'exploration. Et moi je suis vraiment convaincue que vous pouvez tout faire par vous-même. Mais quelquefois, c'est vrai que de le voir avec quelqu'un d'autre, de voir avec un œil un petit peu nouveau, ça aide. Donc voilà, je dépose ça là. Okay, alors, question. Alors, Aude dit, quand tu as fait le défi 5 jours, j'ai compris que je pensais que les remarques négatives, je ne les prenais pas en compte, alors qu'en fait, je me suis aperçue que toutes ces phrases étaient imprimées. Ouais, et oui. C'est que on a envie d'être forte, on a envie on a envie d'être discipliné pour ne pas s'attacher à, mais comme effectivement les phrases négatives, les croyances limitantes, tout ça ce sont des formes pensées, elles viennent s'infiltrer en nous, résonner avec nous et faire ces espèces de paquets. Voilà, une espèce de paquets. Quelquefois c'est des patchs. Voilà. Et c'est ok. Au moins tu as identifié ça. Et tu peux te dire, ok, c'est qu'il y a encore quelques petites failles de résonance, d'accord? C'est un chemin de progression personnelle, hein, ça évolue avec le cours du temps, c'est de la pratique, c'est ok, ça s'apprend. C'est tout à fait normal. Voilà. Ça va? Ça vous a plu ce sujet? Je sais que voilà, le mot argent, c'est un petit peu... ça révèle beaucoup de choses, en fait. Ça réveille même beaucoup de choses en nous. Ça peut même réveiller des anciens trucs. Donc voilà, dites-moi maintenant, du coup, quelles sont les 3 pensées que vous voulez adopter vis-à-vis de l'argent. À vous de voir ce qui résonne en vous. Moi, je vous ai dit liberté, flow, donc fluidité et création. Voilà, ça c'est ce qui m'anime vraiment. Lumière, quoi. Voilà. Donc, vous, c'est quoi vos 3 mots, du coup, en ayant cet état d'esprit de là. Ok? Et analysez, du coup, les mots que vous allez utiliser. C'est pour ça que c'était super intéressant de voir ce que vous aviez répondu sur le groupe, parce que spontanément, ça va venir vous aider à mettre le doigt sur les failles, justement, que vous avez, et les doutes, les pensées limitantes. Voilà. Donc, faites cet exercice, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce que vous pensiez au début de la vidéo? Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Et s'il subsiste des choses, c'est ok. Vous continuez à creuser, d'accord? Et je serais ravie de vous voir en atelier, en live ou en replay, évidemment. Voilà. Fluidité, création, expansion. Mais oui, expansion, carrément. Trop fort, trop bien. J'adore. Écoutez, si vous êtes en replay et que vous avez des questions, n'hésitez pas également. Et puis je vous retrouve mardi prochain pour un café entrepreneur avec une invitée spéciale. Je vous laisserai découvrir. Prenez bien soin de vous et surtout passez une excellente semaine. Je vous embrasse très très fort. Namasté. Ciao ciao.